C'est un marché colossal en France. Il pèse chaque année près de 6 milliards d'euros. Il s'agit du bio. 2 Français sur 3 en consomment régulièrement. Un secteur qui se développe d'autant plus que les produits sont moins chers qu'avant, surtout dans les grandes surfaces. Mais que cache cette tendance? Comment les producteurs font-ils pour tirer les prix vers le bas? Enquête signée Axel Cariou, Laura Ada et Iker Zabala. Fruits et légumes, biscuits, laitages et même pizza. Dans les supermarchés, le bio est partout. Donc vous voyez, on a agrandi les rayons au fil des années. Et là, depuis 3 ans, on a presque doublé la taille des rayons. Aujourd'hui, un aliment sur 20 affiche un label bio. Il rassure les consommateurs. C'est-à-dire que normalement, c'est censé des produits sourcés de qualité. Par exemple, pour tout ce qui est soja, c'est censé être sans OGM et des choses comme ça. C'est pas excessif, mais il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Si on veut de la qualité ou si on veut de la cochonnerie. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, bio. Mais comment les grandes surfaces peuvent-elles vendre des yaourts bio à seulement 72 centimes, des pâtes fraîches à peine plus d'1 euro ou des plats cuisinés à moins de 3 euros? La qualité est-elle toujours là? Pour le savoir, nous sommes allés dans une usine près d'Agen. Elle fournit exclusivement la grande distribution. Ce jour-là, elle fabrique des sachets de graines de quinoa à chauffer au micro-ondes. C'est un produit qu'on va trouver au niveau consommateur à peu près à 2,50 €. Les graines viennent de Bolivie. C'est donc un organisme bolivien qui certifie qu'aucun pesticide ni OGM n'a été utilisé. Mais notre fabricant va plus loin. Il réalise ses propres contrôles. Alors ce sont des analyses que l'on va demander à des labos de certifier. Ce sont des contrôles supplémentaires qui coûtent très cher. Là, on va retrouver 200 produits qui vont être vérifiés pour s'assurer qu'il n'y ait aucune trace. Donc vous pouvez voir ici, non détecté, non détecté. Rien à dire sur la qualité. Quant au prix, 40% moins élevé que dans les coopératives bio, il s'expliquerait uniquement par les énormes volumes de production. Les volumes nous permettent d'optimiser les coûts de transport, les coûts d'emballage, parce que d'acheter 8 millions d'emballages par an par rapport à un petit producteur qui va en acheter 500 000, ça ne sera pas du tout le même prix. Donc c'est du bio industriel. C'est du bio industriel dans la façon de le fabriquer, mais dans la matière première, on restera toujours artisanal. Artisanal, le mot est fort. Ainsi, ces biscuits bio peuvent en toute légalité contenir de l'huile de palme et ce jambon des nitrites et du sucre. Mais le plus frappant concerne les fruits et légumes. En plein hiver, on peut trouver par exemple des tomates bio, origine Espagne. La région de Huelva, en Andalousie, surnommée la mer de plastique. Sous ces milliers de serres poussent des tomates et des fraises exportées dans toute l'Europe. 15% de la production est bio. Et vous allez comprendre comment les prix sont tirés vers le bas. Amadou a ramassé les fraises pendant des années pour environ 4 € de l'heure. Pour lui, agriculture biologique et conventionnelle ne sont pas très différentes. Comme ça. Certes, il n'y a ni OGM ni pesticides, mais en été, les ouvriers travaillent par 45 degrés à des cadences infernales. Quand il y a beaucoup de soleil, les ânes, ils tombent. Ils font des malaises. Oui. Beaucoup de femmes, ils tombent ici. Des ouvriers africains ou d'Europe de l'Est exploités, logés dans des bidonvilles, des serres parfois situées directement sous les cheminées d'usines pétrochimiques et des exploitations qui puisent sans limite dans les lacs et les cours d'eau. Pour ce défenseur de l'environnement, la société de consommation a détourné l'esprit du bio. Vous voyez ce marais? Eh bien, début novembre, il était complètement à sec. Il n'y avait plus d'eau? Plus du tout. Le 1er novembre. Et c'est à cause de l'agriculture intensive qui pompe tout. L'agriculture bio aussi? Mais oui, pareil. Voilà pourquoi consommer bio ne doit pas faire oublier certains réflexes. N'acheter que des produits de saison, scruter les étiquettes, se méfier des prix trop bas. Les produits bio sont parfois moins verts que leurs emballages.